Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous vous retrouvons pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le mardi 28 mai 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 31, verset 25, nous lirons dans la version Parole de vie 2017. Voici ce que déclarent les Écritures. Oui, je rafraîchirai ceux qui sont épuisés. Je donnerai tout ce qu'il faut à ceux qui n'ont plus de force. Éternel le restaurateur. Éternel le restaurateur, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 28 mai 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie n'est pas facile. Des expressions comme « la vie est un combat » sont utilisées pour exprimer cette réalité. Au fil des années, l'être humain s'épuise physiquement, psychologiquement et moralement, sans compter les autres effets qui détériorent notre être petit à petit. Si l'on peut facilement restaurer un tableau ou une maison, mais un homme peut-il être restauré? Peut-on restaurer un homme? Le texte du jour nous révèle que l'Éternel est en mesure de restaurer l'être humain épuisé et sans force. Cela parce que lui qui a créé est capable de recréer. Le parfait potier peut restaurer n'importe lequel de ses œuvres qu'il a conçues avec amour et perfection. Voici quelques leçons que ce texte du jour nous enseigne. Première leçon, créé à son image. Genèse chapitre 1er verset 26 nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a créé deux êtres merveilleux, l'homme et la femme, et il les a fait de peu inférieurs à lui. Ainsi que nous pouvons le voir dans le psaume 139, verset 14, David dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et dans le psaume 8, verset 6, la Bible dit « Tu l'as fait, donc l'homme, de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Voici donc l'homme dans le plan initial de Dieu. Et dans le jardin, il y avait tout, même l'arbre de vie. Il y avait tout. Il y avait même l'arbre de vie, quand vous lisez dans Genèse chapitre 2, 16 et Genèse chapitre 3, 22. Donc il y avait dans ce jardin l'arbre de vie qui pouvait maintenir l'homme en forme et en vie éternellement. L'homme a donc été créé pour l'éternité dans son corps, son âme et son esprit. Malheureusement, l'homme et la femme ont préféré manger le fruit du seul arbre qui leur avait été défendu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui certainement allait lui être accessible, allait leur être accessible plus tard, parce que ce n'est pas pour rien que Dieu a mis cet arbre dans le jardin. Mais en ce moment-là, il leur a défendu de manger de cet arbre, lui-même il sait pourquoi, et il voulait aussi tester leur obéissance. Alors dans le deuxième point c'est détérioré par le péché. Dans Romains, chapitre 5, verset 12, la Bible dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Bien-aimés dans le Seigneur, la désobéissance de l'homme et de la femme leur ont coûté cher. Mais pas seulement à eux, mais aussi à nous aussi, cela nous a coûté cher et très cher. Il y a eu la perte de l'usage de l'arbre de vie, Genèse chapitre 3, verset 22. Il y a les douleurs de l'enfantement parmi les punitions données à la femme. Il y a la malédiction de l'homme, toujours dans Genèse chapitre 3, les sentences. Et il y a aussi la souffrance de l'homme pour se maintenir en vie. Voilà donc d'où viennent les souffrances, les maladies, la misère, les trahisons, la méchanceté, etc. Et pour couronner le tout, la mort. La mort physique qui est la fin du fonctionnement du corps.
et la mort spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort physique et la mort spirituelle parce que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ainsi, l'homme régulièrement s'épuise et perd ses forces physiques, psychologiques, morales. La fatigue, le découragement, l'épuisement, la maladie et la mort sont en fait les conséquences du péché. Le péché qui a fait que l'homme, et ces conséquences du péché qui ont fait que l'homme a eu un corps corruptible, et cela jusqu'à la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53 nous dit « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Le péché a apporté la mortalité, la corruption, et avec tout son lot de conséquences. Troisième point, recréé en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions avec ce corps. » Bien-aimés dans le Seigneur, comme le potier qui refait son œuvre, quand vous lisez dans Jérémie chapitre 18, verset 1 à 6, le Seigneur montre un beau tableau du potier qui fait une œuvre et l'œuvre n'était pas bonne, qui refait cette œuvre. Alors, de la même façon, Dieu a décidé de refaire l'homme, mais en Jésus-Christ, par la régénération de l'esprit, qui aboutira à la régénération du corps par l'obtention d'un corps incorruptible. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52, où il est dit « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » En attendant la résurrection, et puisque nous devons servir le Seigneur et accomplir ses œuvres dans cette chair, selon Éphésiens chapitre 2, verset 10 que nous avons lu, Dieu nous donne la possibilité de restauration de ce corps faible. Et voici quelques versets. Ésaïe 53, verset 5 nous dit « Mais Christ était blessé, il était blessé par nous pour nos péchés, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La guérison physique. Matthieu 11, 28 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ésaïe 40, 29 nous dit « Il donne la force à celui qui est fatigué. » Et Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est épuisé et qui n'a plus de force peut en retrouver auprès du Seigneur, dans la prière et dans la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir créé le monde en le parachevant par la création de l'homme et de la femme, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Genèse 1, 31. Malheureusement, la liberté accordée au premier couple a donné lieu au péché et le péché a engendré la malédiction. L'homme a perdu la gloire de Dieu. Selon Romains chapitre 3, 23, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Dans son amour, Dieu a recréé l'homme et la femme. Ainsi, Dieu nous restaure spirituellement et aussi celui qui peut nous restaurer spirituellement peut nous restaurer physiquement, psychologiquement et moralement. Bien-aimés dans le Seigneur, approchons-nous de l'Éternel, le restaurateur, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, et il nous redonnera la force et il nous rafraîchira. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce, toi le maître des temps et des circonstances, toi le restaurateur. Seigneur, tu nous as créés, tu nous as donné un corps, mais à cause du péché, ce corps est devenu corruptible, fatigué, et nous nous fatiguons, Seigneur de gloire, à force de travailler. Cela est une conséquence du péché. Mais Seigneur, en Jésus-Christ, tu nous as recréés et tu nous donnes l'occasion, par ce meurtrissure, d'être guéris. Mais aussi, Christ nous dit de nous approcher de lui afin que nous soyons renouvelés. Seigneur, tu renouvelles la force de ceux qui se confient en toi.
Je te prie pour mon frère, ma soeur, qui est épuisé psychologiquement, moralement, physiquement, qui n'a plus de force. Seigneur de gloire, en Jésus-Christ, tu nous as recréés et tu peux nous redonner la force parce que, Seigneur éternel, tu nous as aimés et toi qui as restauré notre esprit, tu peux aussi restaurer notre corps et notre âme. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.